Donc, euh, donc peut-être qu'on va commencer dans le pose de l'enfant. Donc avec une séance un peu plus courte, on va commencer direct, pose de l'enfant. Et avec peut-être les oreillers, des coussins autour, si vous voulez vous soulever un petit peu ou même vous soutenir autrement. Moi, j'ai fait une petite entorse des chevilles. Là, je vais mettre quelque chose sous la cheville. Donc, on s'adapte, on ajuste pour que ça soit bien adapté, bien bénéfique. Parce que sinon, c'est pas la peine. Voilà, donc installez-vous confortablement. Soit les bras vers l'avant ou les bras en arrière, comme vous sentez. Peut-être obligé de garder les faces un peu en l'air. On pourrait poser aussi un coussin entre les cuisses et les mollets. Pas forcément les bras très dynamiques, mais vous pouvez tirer les bras avec un peu d'énergie vers l'avant, ou ça peut être très, très, très passif, même. Vraiment, on imagine peut-être ce petit enfant qui dort, bien détendu, bien relaxé. Je suivais 4 ou 5 respirations avec l'intention de faire descendre votre énergie comme si on devient plus lourde à chaque expiration, comme si on descendait sous le sol. Allongez un petit peu votre expiration, encore 2 fois. Et encore une fois, une grande inspiration. Grande expiration. Et après, on va se mettre à 4 pattes. Et vous pouvez commencer direct avec le chat et la vache ou un peu un mouvement vers l'avant comme vers le chien tête en haut et en arrière. En tout cas, on se chauffe un petit peu, on commence à déverrouiller. Peut-être après une journée de beaucoup d'activités ou de pas beaucoup d'activités, peu importe, on peut toujours déverrouiller, euh, lubrifier les articulations avec le mouvement. Et aussi avec des bonnes intentions, avec plein de gratitude, juste pour ce temps que vous vous posez sur le tapis. Donc, on essaie de oublier tout le reste. On laisse tout le reste à l'extérieur, même derrière la porte. Donc, bougez comme vous sentez, peut-être au creux de rond, ou comme moi, j'ai besoin d'avancer, ouvrir un petit peu là au niveau des hanches, au niveau de l'aine, au niveau de psoas. Je viens de passer un petit moment assise. Et bien sûr, vous prenez soin de vos poignets. Peut-être vous êtes plutôt comme ça. Si vous avez les mains à plat, une bonne action dans les faces palmaires. Et juste continuer à 4 pattes. Plein de mouvements possibles. L'étirement latéral, on peut regarder en arrière. Et juste prenez conscience de l'état de votre corps ce soir. Les poings peut-être un peu
coincé ou juste contracté, raide. Et après, le chien tête en bas. Et juste un petit coup au départ, juste parce qu'on vient de mettre un peu de charge sur les poignets. Donc, juste 3 respirations. Vous voyez ce qui se présente là avec une inversion de la tête en bas. Hmm. Si vous êtes bien au niveau des sinus ou s'il y a quelque chose qui gêne, mal à la tête ou autre, on n'est pas obligé de rester tête en bas. Là, je marche, je pédale un petit peu. Trouver un peu de mobilité, plus de mobilité dans les hanches, tourner les fesses à droite et à gauche. Et après, direct, on va marcher les mains vers les pieds et on peut se mettre debout tranquillement. Et direct, les bras vers le ciel, la demi-lune, ou même si ça vous dit un peu en arrière. Ça, un peu trop près. Donc, la demi-lune, on peut se pencher à droite, à gauche, avec la canapé, le canapé. Voilà. Donc, on libère la cage thoracique. Encore 2 ou 3 fois de chaque côté. Quand vous inspirez, gonflez la cage thoracique. Envoyez le souffle entre les reins, entre les côtes, pas du dos. Et après, avec une expiration, tout lentement ou vite, relâchez par la bouche, comme vous sentez. Une descente. On plie en deux dans la mesure possible, sans forcer. On laisse plier les jambes autant nécessaire. La tête aussi décontractée. Massez, si vous voulez, un peu la nuque. Et après, on va reposer les mains et marcher les pieds en arrière. Le chien tête en bas, à nouveau. Avec d'autres variantes, peut-être vous montez une jambe ou l'autre. Peut-être sauter même si vous avez beaucoup d'énergie ce soir. On peut faire tout ce qu'on veut. On découvre en pleine écoute des sensations. Dans le ressenti et aussi dans l'écoute du corps. Comme quoi, j'ai besoin de plus d'étirement dans les quadriceps ou besoin de ouvrir un peu plus les deux côtés du corps, la cage, et là, remarchez les mains vers les pieds et redressez-vous tranquillement. Et cette fois, on va entrelacer les doigts derrière. On inspire, on remonte le buste. Et juste rester là un petit instant. Chaque inspiration, ça soulève la cage. Donc, on n'a pas ça pince pas le bas du dos. Il n'y a pas une pression sur le bas du dos, même avec un peu d'extension. Encore une grande inspire. Peut-être vous êtes plutôt juste à vertical. Ça va déjà bien étirer la poitrine. Ça ouvre au niveau des clavicules. Et puis, relâchez tranquillement. Peut-être vous massez un petit peu le bas du dos avec vos mains. Et après, on va reposer les mains, remarcher les mains vers l'avant, reposer les genoux au sol.
Et on va faire plusieurs fois l'inspire la jambe. On tire une jambe en arrière, l'expire, on arrondit le dos. Voilà, on continue dans cette intention de juste assouplir le dos et de relâcher les tensions sur la chaîne postérieure, pas tout le long du dos, mais aussi de réveiller un petit peu le devant. Donc, quand vous inspirez, peut-être vous montez la jambe même un petit peu en arrière, avancez la poitrine, montez aussi la chaîne intérieure. Et puis les quadriceps, le psoas, le ventre, jusqu'au sternum, peut-être même jusqu'au clavicule. Et puis l'autre côté, pareil, l'inspire. Et vous allez à votre rythme. Peut-être c'est très lente. Peut-être besoin de bouger plus vite quand vous sentez. On est très conscient de devant du corps, devant du buste, l'arrière, le dos, tout au long de la colonne. Aussi au niveau des épaules, les pectoraux, les clavicules, sur le devant et puis l'arrière, le haut du dos, vos ailes. Et puis relâchez-vous, pose de l'enfant ou peut-être envie de vous remettre à vertical, juste assis posé sur les genoux. 3 respirations entièrement présentes. Sentez l'inspire l'air qui passe par les narines. Vous visualisez tous les poumons qui se remplissent, les alvéoles qui s'ouvrent pleinement. Et après, on va repasser un petit coup chien tête en bas, juste pour le plaisir. Bouger la jambe, une jambe à la fois, dans la mesure possible. Peut-être vous amener le genou vers le front à nouveau, comme on vient de faire à 4 pattes, mais cette fois-ci dans le chien tête en bas. Mais ne forcez pas si ça fait mal au poignet ou autre coup d'épaule. Ne forcez pas. On peut même juste mettre notre attention sur la chaîne postérieure, enfin l'arrière des jambes, que ça étire dans le chien tête en bas. Ici, on amène le genou vers le front. Alors, on contracte le psoas, on sollicite aussi les quadriceps quand on plie la jambe. Et puis, remarchez ou rejoignez les mains, les pieds et remontez debout tranquillement. Prenez votre temps. Vous trouvez votre rythme. Et là, on va se mettre sur le devant du tapis. Pareil, trouvez votre rythme. Peut-être vous bougez avec le souffle. Peut-être il y a ce souffle qui passe un petit peu en arrière-plan. Juste consciente de ce souffle qui bouge sans forcément changer, sans forcément contrôler le souffle. Donc, j'essaie même de ne pas vous guider avec l'inspire, l'expire et vous voyez juste, vous observez ce qui se passe quand vous montez les bras et quand vous penchez, pliez en deux, penchez depuis les hanches et quand vous amenez la jambe droite en arrière. Ce qui est important, c'est qu'il y a le souffle qui bouge en continu, fluidement et sans contrainte. On a le chien tête en bas et on va avancer l'autre pied, donc la jambe gauche en arrière. Et peut-être tout naturellement, vous faites avec le souffle, comme l'inspire, l'expire, comme je vous guide souvent.
Et là, on va répéter plusieurs fois. Et vous voyez ce qui se présente naturellement avec votre souffle. Donc, les bras vers le ciel. Et puis, la tête, les bras vers le bas. Et la jambe droite en arrière. Guerrier 1. Et puis, chien, tête en bas. Et sans règle non plus, vous pouvez aussi passer plus de temps dans une position ou l'autre. On fait le guerrier 1 sur les deux côtés et puis on rejoint les pieds et on se redresse. Donc, à la fois attentif à votre souffle. Est-ce que vous retenez le souffle? Est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est saccadé, mais pas forcément en cherchant du contrôle? Peut-être ça peut ouvrir un petit peu l'esprit et le corps, bouger vraiment naturellement, sans cadre. On fait pareil, donc c'est pencher vers l'avant, le guerrier 1, le chien tête en bas, et de l'autre côté. Et peu importe le rythme, tout rythme est très bien. Plus vite, plus lente, juste comme il y a les énergies qui vont plus lentement, les énergies plus vite. Intérieurement avec ce qui se présente dans cet instant. Et bien sûr, on remarque où ça étire et si ça commence à... Si on se chauffe un petit peu, ça se déverrouille un peu. C'est en train de se passer chez moi. Ça déverrouille un peu. Peut-être à votre choix, vous faites encore une fois si vous voulez, ou une bonne pause, soit debout ou soit pose de l'enfant. Moi, je répète encore une fois. Sans prendre la tête de ni l'alignement, ni le souffle, juste le plaisir de bouger dans l'espace et en espérant qu'on puisse trouver un moyen de bouger, de s'adapter, d'adapter les postures pour qu'il n'y ait aucune douleur. Et là, quand vous terminez, vous trouvez une position debout pour une bonne pause, 2, 3 souffles. Là, par contre, vous inspirez bien en pleine conscience, profondément. Expirez soit par la bouche ou les narines, comme vous voulez, mais bonne expiration. Et après, on va écarter les jambes juste dans ce sens sur le tapis. Et grande inspire, Prasarita Padottanasana. On se penche vers l'avant. Moi, je plie les jambes en descendant. Ça m'aide à laisser partir les fesses en arrière. Le dos droit au moins en descendant, jusqu'à ce que je puisse trouver vraiment le maximum de l'amplitude sans forcer. Peut-être les jambes restent bien fléchissées, peut-être pas, peu importe. Et là, je vous encourage à nouveau de bouger librement, chercher un peu de... C'est comme du petit à petit. On met le corps en sécurité, bien rassuré, avec des mouvements très doux, sans attente, sans pression. Et surtout toujours avec cette bonne intention
gratitude, dans le respect du corps. Et vous voyez peut-être, vous descendez plus, peut-être pas, dans le respect des genoux, dans le respect des chevilles et surtout à votre rythme. Avec plus ou moins un rythme plus en continu, ou peut-être besoin de vous poser un petit peu, soit un côté ou l'autre. Peut-être vous êtes toujours dans un prasarita Padottanasana classique, étirement vers l'avant avec les jambes écartées. Toujours en laissant bouger le souffle comme il veut, comme le corps il veut respirer, mais en observation. Donc là, je viens de observer besoin d'une grande inspire, peut-être même un soupir. Encore quelques instants. Et on s'adapte. Si on n'a pas cette flexion de genou, c'est pas grave. Peut-être on est plutôt juste un peu à droite, à gauche, un peu plus haut. Cette zone, l'intérieur des cuisses, c'est peut-être pas universel, mais c'est euh, assez souvent qu'on est un peu raide ici. C'est une zone quand même très intime. Donc là, on bouge dans le respect, on veut rassurer, peut-être un peu de toucher la cuisse. Et après, peut-être on se termine avec, vous pouvez rapprocher les pieds un petit peu, croiser les bras, se balancer à droite et à gauche. Peut-être on remarque si on est bien libéré au niveau de la cage, ou s'il y a un peu des tensions. Peut-être encore une grande inspire, envoyez le souffle, mais partout dans la cage. Et on peut remonter tranquillement, marcher les mains sur les cuisses si vous voulez. Remonter en sécurité, avec du plaisir. Et après une pause, 2, 3 souffles. Avec les épaules qui déhaussent. Pareil, comme si on se fond, on est bien ancré. Et sans perdre notre largeur, on est très, très long la colonne. Donc l'inspire, on remonte les bras. Et descendez tranquillement. Et on va poser les mains, remarcher les pieds en arrière. Et cette fois, juste trouver la planche si vous pouvez sans genoux au sol, mais à tout moment, on peut poser les genoux au sol. Ce qui ne change pas, c'est l'allongement de la colonne. Donc, c'est comme si je voulais toucher le sommet du crâne vers un mur juste devant moi, mais en même temps, je tire les pieds bien ancrés et comme si je voulais aussi tirer en arrière. Donc, les mains qui pressent au sol, les avant-pieds bien en appui. Moi, je ne cherche pas d'être rigide comme un bâton, une planche. Là, je cherche même à rester comme un ressort avec l'espace entre les vertèbres, la possibilité d'avancer, de reculer. On peut faire pareil sur les genoux ou si ça fait mal au poignet, on peut faire aussi sur les avant-bras. Et revenez vers votre souffle, observez votre souffle. Qu'est-ce qui est en train de se présenter, de se passer avec le souffle?
Et après, on peut poser les genoux et les avant-bras. Encore un petit coup, poussez très fort. Les avant-bras, les genoux, en même temps, comme si j'allais avancer carrément, ramper vers l'avant. Les genoux ne bougent pas, donc je recule même les fesses un peu. Et après, je vais poser le ventre. Et reprenez conscience de votre souffle. Et reprenez conscience même juste de l'intégrité de la totalité de votre corps. Entre la tête, les pieds, est-ce qu'il y a une zone, un endroit où c'est un peu plus compact, contracté? Là, je fais toujours un petit coup. Je monte une jambe et je tire en arrière et l'autre pour sentir plus d'espace vers l'aine ou enfin vers le psoas, le pubis au sol. Donc, on est dans le sphinx. Et on peut être dans le sphinx bien redressé, forte, active. Mais on peut aussi relaxer la tête sans lâcher cette stabilité, cette puissance. Donc, c'est pas comme on est complètement lâché, comme on imagine mes enfants quand ils regardent la télé avec les épaules qui montent. On a une bonne stabilité, les bras qui pressent au sol. Peut-être vous vous balancez un petit peu à droite et à gauche en descendant. Et après, on peut poser une oreille sur le tapis, bouger les bras qui sont juste bien confortables. Prenez conscience, écoutez votre souffle, répondez aux besoins de votre souffle. Et là, on va vous attrapez on peut attraper la cheville droite avec la main droite. Peut-être vous avancez à nouveau le bras gauche, juste pour poser confortablement votre tête sur l'avant-bras ou confortablement. Ça peut être plus dynamique aussi si vous voulez remonter dans le sphinx avec le buste qui monte. Ça dépend si vous voulez que ça soit plus ou moins plus dynamique. En tout cas, on met l'attention sur les quadriceps. Et quand on dit on met l'attention, on peut envoyer des bonnes intentions à ces quadriceps qui sont peut-être plus ou moins contractés ou même courbaturés avec les activités. Dans le respect de genou droit. Donc, si ça gêne le genou droit, vous n'allez pas garder la cheville. Peut-être il suffit d'attraper le pantalon ou si vous avez une ceinture ou quelque chose, on peut tenir la jambe avec quelque chose. Relaxer les mâchoires. Et après, on peut changer le côté. Après, on fera les deux en même temps. Si vous avez déjà plein d'énergie et vous voulez déjà faire les deux en même temps. Mais là, on va doucement. On fait la côté gauche. Vous faites comme l'autre côté au niveau de votre effort. Si jamais ça fait un point sur le bas du dos, c'est probablement le psoas qui est très contracté. Donc, c'est parce que c'est normal si ça fait un point dans le dos. Mais si ça fait un point dans le dos et ça part quand vous relâchez, ben on ne prend pas la tête, on ne va pas forcer, on fait plus doucement et on fait moindre de flexion du genou.
Encore une inspiration, expiration et relâchez-vous vos efforts, vos tensions, surtout dans les mâchoires, avec l'expiration. Et puis relâchez. Même avant de faire les deux en même temps, on va repousser les avant-bras au sol. Moi, je garde les pieds décollés, mais vous pouvez aussi poser les orteils. Et on va juste décoller le ventre et marcher lentement en arrière. Et un petit coup, pose de l'enfant. Relâchez-vous. On laisse arrondir le dos après cette cambreur, cette extension du dos avec la position sur le ventre. Et après, on re-avance, donc même sur les avant-bras. On avance. La distance qui vous convienne entre les avant-bras et les genoux le plus écartés des genoux et des avant-bras, le plus que ça va nous solliciter les muscles profondes. Mais dans tous les cas, peu importe la distance, on rentre le ventre, on peut contracter les fesses. Ça dépend de si vous voulez travailler plus, on pourrait même essayer de décoller un genou et l'autre, sans lâcher. Donc, on reste une respiration douce, mais quand même un travail, un effort assez fort, les avant-bras qui pressent au sol. Ça fait ça travaille, ça renforce aussi au niveau du psoas, tout ce qui fait la flexion des hanches. Et là, peut-être comme pour moi, c'est agréable de descendre le ventre tranquillement. On retrouve le sphinx comme tout à l'heure. Et après, on relâche. Peut-être me poser l'autre oreille sur le tapis, tranquillement. Remarquez vos jambes aussi, que vous relâchez les jambes le plus possible. Et donc, aucune obligation de... Surtout, vous ne cherchez pas à attraper les deux chevilles si ça fait ce point dans le dos. Mais en espérant que ça fait juste peut-être un peu intense au niveau des quadriceps. Peut-être une sensation que ça tire les genoux si vous avez les genoux un peu raides ou même un peu de liquide articulaire. Mais il faut discerner si c'est douloureux ou si c'est inconfort. Et là, avec la prise des chevilles, on peut pousser les chevilles contre les mains contre les chevilles. Et peut-être on décolle un peu. Donc, très, très dynamique. L'étirement des quadriceps avec les chevilles qui pressent contre les mains. Restez bien bienveillante. Aucune... Enfin, on ne cherche pas à dépasser. Peut-être on cherche nos limites, mais on ne cherche pas à dépasser. On n'est jamais dans la douleur. Vous pouvez, comme moi, descendre et monter plusieurs fois. Ça fait aussi grand étirement vers la poitrine, les pectoraux. Relaxer les mâchoires, le cou, la gorge. Et puis relâcher complètement. Peu importe la forme, relâchez-vous. Encore 2 respirations, les expirations
Sentez, cherchez à sentir plus lourd, à relâcher pour que vous soyez carrément plus lourd. Et après, pareil, on va sortir comme tout à l'heure avec les avant-bras qui pressent au sol. Donc, c'est le haut du dos qui reste bien large quand vous poussez. Imaginez ma main juste entre vos ailes. Et c'est bien gonflé. C'est pas creux, bien plein. Avec l'expiration, on peut rentrer le ventre, contracter depuis le pubis jusqu'au sternum, contracter depuis la hanche gauche jusqu'à la hanche droite. Et forcément, le bas du dos est contracté, donc toute la cingle abdominale est bien en action. Restez le temps que vous voulez avant de reprendre une pause reposante, pause de l'enfant ou autre. Toujours en observant le souffle. Toujours en observant si on bloque le souffle. Reposez-vous, reposez-vous dans la posture qui vous convienne. Et après, on va se remettre debout encore une fois. Vous allez comme vous sentez. Moi, je passe à quatre pattes. Et puis, chien tête en bas. Moi, je vais ajouter un peu de chat tordu avec les pieds peut-être un peu plus larges. Et je pivote sur les avant-pieds, les genoux à gauche, comme si je m'assois ou je cherche à me poser un petit peu le genou, donc les passes en arrière. Et puis c'est un étirement latéral. Je laisse monter l'épaule gauche. Peut-être même les bouts des doigts qui soulèvent un petit peu du sol, décollent, mais pas dans un travers du bras. Je ne monte pas le bras vers le ciel. C'est plutôt l'épaule gauche qui monte un peu vers le ciel, qui cherche à amener tout le bras un peu vers le haut. Et puis l'autre côté, pivoter sur les avant-pieds. C'est aussi la tête qui relâche. Donc là, je cherche à relaxer l'oreille gauche vers l'épaule gauche. C'est au départ, vous n'avez pas la souplesse dans cette direction latérale. Si on a des tensions dans le cou, on fait comme on peut sans faire mal. Ce côté, c'est l'épaule droite qui cherche à monter, monter, monter. Et avec l'épaule, ça prend aussi les côtes. Avec cette pulsation, je plie un petit peu les jambes. Et comme un ressort, je peux rebondir. Et puis, peut-être chien tête en bas un petit instant ou direct. Marcher les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains. Uttanasana classique, mais les mouvements libres. Et on se redresse. Redressez-vous tranquillement.
Et donc, cette posture d'Anurasana qu'on a fait au sol, là, la position debout, c'est la position du danseur. Équilibre sur une jambe en attrapant la cheville en arrière. Donc, vous commencez tranquillement. On peut commencer avec le pied gauche. Vous regardez un point fixe et on essaie d'attraper la cheville droite. Si on touche un mur, c'est parfait. Et on peut rester bien à vertical en cherchant une verticalité, et même plus que autre moment dans la journée, très, très grande. Et si c'est OK, vous poussez la cheville contre la main, qui fait monter la jambe en arrière, tout dans une énergie vers le haut, au moins au départ. Après, si vous voulez, ça peut se pencher un peu vers l'avant. Donc, ce bras gauche qui tire comme si on voulait vraiment attraper quelque chose. Classiquement, on garde les hanches de face. Et la jambe gauche, bah, visiblement, ça ne gêne pas si on plie la jambe. On ne cherche pas à tendre la jambe. Et quand vous êtes prête, vous relâchez. Pareil, conscient du devant du corps, l'arrière du corps. Là, à ce moment, on a les deux bien ouvertes, bien longues, bien larges. Et là, vous changez de côté quand vous êtes prête. Donc aussi les quadriceps qui contractent, le rotule qui remonte, le pied qui presse au sol. Et vous travaillez à dans le respect de ce moment présent. Si vous pouvez imaginer ou sentir les lignes d'énergie, le sommet du crâne qui tire vers le haut, le bras droit qui tire vers l'avant dans l'espace, le pied droit qui pousse dans la terre et ce pied gauche qui se presse dans l'espace. Et comme sur le ventre, si ça fait un point sur le dos, vous faites moins, vous allez plus loin, on ne cherche pas à subir une douleur, surtout quand c'est sur les points d'articulation. Mais après, quand vous relâchez, juste bouger ou sauter, respirer. Et après, on va se retrouver sur le dos et passer par les postures que vous voulez refaire peut-être en descendant. Moi, je descends souvent vers le dos en passant par le chat tordu. À nouveau, je pivote, je tourne les genoux d'un côté. Et je peux même descendre lentement. Ça fait un étirement sur les fessiers. Lentement, je descends et j'atterris sur l'autre côté, l'autre fesse. Et puis, je m'allonge, peut-être une petite pause agréable dans une position d'impetus. Et puis après, on se retourne sur le dos. Et d'abord, juste relâchez-vous. Juste la posture qui vous appelle naturellement. Si c'est jambes pliées, jambes rallongées. Pour un petit instant, juste on observe.
Et après, on va amener les genoux vers la poitrine. Et juste balancez-vous à droite et à gauche si c'est agréable. Soit avec les genoux juste tirés vers la poitrine dans la Apanasana, ou peut-être envie de refaire une grande écarte ou bébé heureux. On est consciente de de se balancer à droite à gauche. Le poids, l'appui sur le bas du dos, à droite à gauche. Avec plein de gratitude, on peut envoyer des bonnes intentions, des bons messages au corps, au bas du dos, où vous avez peut-être des petits points faibles en ce moment. Laissez votre corps vous guider un peu. Là, juste pour la suite, pour une dernière posture. Et dès que vous sentez prête, vous pouvez vous rallonger ou trouver la posture bien adaptée. Moi, j'en profite avec le canapé juste à côté pour poser les jambes sur le canapé. Juste une petite relaxation, juste le temps de un peu scanner le corps, de relâcher en pleine conscience les parties du corps qui sont toujours un peu tendues. Juste le temps pour le corps, il s'intègre, il assimile tout ce qu'on vient de faire. Et pendant cette petite relaxation, continuez à envoyer des beaux messages de gratitude, des messages bienveillants, des messages de bonne santé, de guérison, où vous avez besoin dans votre corps. Laissez votre corps souffler comme il veut. Avec chaque expiration qui amène un peu plus de douceur, qui assouplit le visage, les mâchoires, la langue. Conscient de toutes les sensations qui se présentent. Chaque fois que peut-être on a une petite pensée qui nous tient un peu,
pensées de jugement, de pensées négatives. Revenez vers tout ce qui est positif, la gratitude, l'amour pour votre corps physique. Et peut-être pendant ces derniers instants de la relaxation, vous expérimentez à juste traîner un petit peu à la fin de l'expire. C'est là où parfois on a vraiment ce petit déclic et le système nerveux, il descend, il relâche. Et qu'on lâche toutes nos tensions de la journée, toutes nos attaches à ce jour. Corps physique prêt à se reposer, ressourcer, de se rééquilibrer, et même de se soigner pendant un sommeil. Un sommeil bien réparateur. Mais avant que vous partez au sommeil, là, quand vous voulez, vous rebougez votre corps, prenez quelques grandes respirations, ou si vous êtes parti pour une bonne séance de yoga nidra, vous pouvez rester dans votre position. Peut-être si vous avez le temps après de rester, de retrouver une position assise et de rester dans une petite méditation. Après le yoga, le corps et le mental sera toujours plus réceptif à la méditation. Donc prenez votre temps. Trouvez une position assise. Et au moins pour notre petite séance ensemble, on met les mains devant le cœur. Et puis, grande inspiration. Et namasté. Et merci. Merci les filles. Merci.